Pour sa 5e édition, le salon Made in France a pris ses quartiers à Bordeaux. Une centaine d'entreprises adeptes du savoir-faire français étaient présentes. Avec ses 10 ans d'existence, le salon est devenu un rendez-vous incontournable, une vitrine qui permet à l'industrie, à l'innovation et à la créativité française de rencontrer les consommateurs. La Nouvelle-Aquitaine, région qui rayonne par la diversité de ses filières d'excellence, accueille pour la première fois le salon. La Maison Brousseau, référence de la chaussette Made in France, est basée dans le Limousin, à son stand au cœur du salon. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas les passer en sèche-linge. Jamais. Voilà. Donc, parce que sinon, en sèche-linge, vous allez brûler l'élastane et là, la chaussette, elle sera entièrement à Émeric, c'était important d'être présent pour la Maison Brousseau à ce salon du Made in France? Ah oui, c'est très important pour nous parce qu'en fait, d'habitude, tout se passe à Paris. Donc on est très heureux que ça se passe dans notre région, la Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que ça a une valeur ajoutée d'avoir sur ces chaussettes l'étiquette Made in France? En fait, déjà vous avez obligatoirement la qualité du produit, le savoir-faire de plusieurs générations sur la matière tricotée, matière assemblée, avoir des chaussettes qui soient de bonne qualité, qui aient une durée de vie qui soit longue. Et puis ensuite, c'est fabriqué en France, donc la valeur ajoutée, le prix en fait, c'est aussi la main-d'œuvre française, c'est-à-dire les ouvriers français qui fabriquent ces chaussettes. Donc c'est là la différence aussi. Retour avec notre machine à remonter le temps 80 ans en arrière. Les chaussettes Brousseau ont été créées en 1938 par un Limougeot qui a épousé la fille de l'épicier du village d'Écart, 500 habitants. À l'époque, le grand-père d'Émeric... La Maison Brousseau, avec ses 66 salariés qui pour la plupart habitent le village, fabrique 1,5 million de chaussettes par an. Authenticité, qualité, fierté du travail bien fait font de l'entreprise une pionnière. On travaille pour des gens qui ont envie d'acheter du Made in France, donc c'est qu'une petite partie de la population. Non, le Made in France, c'est pas cher à condition de bien comprendre ce que c'est. Aujourd'hui, une chaussette fabriquée ici, bien entretenue, si on respecte un minimum les conditions d'entretien, on la garde sans problème 3-4 ans. Donc si on comprend bien, acheter français ne veut pas dire qu'on fait mal à son porte-monnaie. C'est-à-dire qu'en gros, dépenser une fois entre 10 et 15 euros par an. C'est pas non plus un truc délirant, si on réfléchit bien. Le MIF, oui c'est son nom, connaît un franc succès à Bordeaux avec ses 10 000 visiteurs. Un public venu découvrir de nombreux produits fabriqués sur le territoire national. Mais quelles peuvent être les raisons qui poussent certains à résister dans une société où la mondialisation fait foi? Malgré qu'on fait des chaussettes depuis 80 ans... Qu'est-ce que ça signifie pour vous le Made in France? Made in France, pour moi, personnellement, ça signifie déjà réindustrialiser le pays, en quelque sorte, ramener de l'emploi dans le pays, donc ça a une valeur sociale assez importante. Moi, ce que je cherche dans le Made in France, c'est des produits de qualité. J'aurais pas besoin de racheter une paire de chaussettes tous les 3 mois, c'est ce que je voyais avant en achetant des produits pas chers. C'est des entreprises qui cherchent à faire de la qualité, avoir une longue durée de vie de produit. Et du coup, finalement, même si le produit coûte plus cher, on est gagnant. C'est déjà un geste civique, déjà pour commencer, non? Privilégier le français à d'autres pays fabricants, mais depuis le début du Covid, qu'on s'aperçoit qu'en fin de compte, en France, on a tout fait partir dans d'autres pays et on est dépendant de beaucoup de choses. On devrait tout ramener en France. Donc voilà, sur moi, à part mon manteau, qui n'est pas Made in France, tout est Made in France, du slip aux chaussettes. Est-ce qu'aujourd'hui, pour des jeunes entrepreneurs, se lancer dans le Made in France, c'est prendre un risque? Et est-ce que derrière, l'État français aide? Est-ce qu'il y a des aides? Alors en fait, c'est vrai que quand moi je vois des jeunes entrepreneurs se lancer dans des projets dingues, aujourd'hui je me dis ils sont fous, compte tenu de tout ce que nous on a connu, des crises et compagnie. Et d'un autre côté, je me dis mais ils ont peut-être raison. En fait, il faut réinventer aussi l'industrie et il y a des belles réussites. Il y a un fabricant de pulls qui est reparti de zéro avec 2 jeunes qui connaissaient absolument rien. Je pense que la plupart de la profession lui aurait pas donné 2 ans à vivre. Et puis maintenant, ils fêtent leur 7e année. Et puis après, on le sait très bien, on ne se cache pas, il y a une taxation, il y a des choses qui sont très lourdes sur l'industrie française. Aujourd'hui, quand moi j'ai quelqu'un qui est au SMIC et à qui je donne à peine 1 300 € pour vivre, moi ça me revient à 2 400 €. Je préférais qu'il y ait une grosse partie de cet argent qui revienne aux salariés
plutôt qu'au fonctionnement de l'État. Donc peut-être qu'il y a des efforts à faire de ce côté-là. Des efforts à faire. Un message sûrement adressé à nos politiques. En tout cas, le premier jour, certains candidats à la présidentielle ont pris le soin de faire un petit saut au salon pour partager leur vision du Made in France. Bon enfin, nous, on ne vous les montrera pas. Campagne électorale oblige. Il aurait fallu tous les mettre à l'image. Alors bon, revenons plutôt à nos produits. Tiens, un jean français. Oui, c'est bien indiqué, là sur la couture. Voilà, petit détail. Et madame, justement, ce détail là, le petit drapeau français, ça a son importance là quand vous faites vos achats, vous? Ah, tout à fait, parce que ma fille fait des tapis de sel français et elle met ce petit drapeau à chaque fois. Donc oui, c'est très important. C'est une démarche citoyenne d'acheter des produits faits en France? Ah oui, c'est très citoyen. C'est ce qu'il va falloir qu'on fasse aujourd'hui de plus en plus. Et puis il faut revenir aux sources. La France, c'était bien dans la couture qu'on était les premiers auparavant. J'espère qu'on va le rester tout le temps. Aujourd'hui, la plupart des produits textiles sont fabriqués en Asie. C'est quoi la valeur ajoutée d'un produit fabriqué en France aujourd'hui? Eh ben, c'est vraiment l'artisanat local. Nous, on est vraiment donc basé en Lozère avec un atelier de production donc vraiment très local. Pour nous, la valeur ajoutée, c'est de représenter finalement toutes les filières qui existent en France parce qu'on a des tissus qui sont issus d'agriculture en France. Des entreprises profondément ancrées dans leur territoire, comme ici, à Orthez, dans les Pyrénées-Atlantiques, où les tissages Moutet et sa vingtaine de salariés viennent juste de fêter leurs 100 ans d'existence. Ici, le torchon et la serviette aux couleurs du Pays Basque sont rois. Le public se presse sur le stand, avec l'envie de donner un peu de couleur à sa table. On va faire des serviettes apéro, on se souvient où est son verre. Dessus, vous pouvez poser vos tapas et comme ça, on évite de gaspiller du sopalin ou de la serviette en papier. C'est dur de faire son choix là? On devrait y arriver. Le budget proposé est sympa, donc on devrait y arriver facilement. Autant valoriser les produits fabriqués en France et donner la chance aux fabricants français qui font l'effort de fabriquer sur place, de vendre sur place, plutôt que d'importer des produits qui arrivent d'on ne sait où, avec une main-d'œuvre à bas coût. Benjamin est la 5e génération des Moutet à porter l'héritage familial et à promouvoir la production à la française. Vous avez choisi de rester dans votre territoire, de créer un bassin d'emploi dans votre village. En maintenant l'industrie à Orthez, on permet l'innovation, on permet le développement et le rayonnement de notre activité autour de cette ville, qui n'est pas une grande agglomération. On est dans une région, la Nouvelle-Aquitaine, qui permet énormément de choses, qui soutient ces entrepreneurs et ces entreprises. Donc oui, c'est possible en France et encore une fois, on encourage tout le monde à se lancer dans cette activité pour développer nos territoires. Ça fait 5 générations qu'on prouve que voilà, il y a toujours de l'audace, de l'innovation. Évidemment, le Made in France exige la rigueur et l'excellence. Fabienne Delahaye est la fondatrice du salon Made in France. En 2002, face à la mondialisation galopante et à la délocalisation de nos moyens de production à l'étranger, elle prend conscience que réagir est une nécessité. Je suis assez étonnée qu'on souhaite, pour des raisons notamment économiques, produire ailleurs ce qu'on peut très bien faire ici, avec les effets délétères sur la désindustrialisation, le chômage structurel, les problématiques environnementales, les pertes de savoir-faire. Eh bien, l'idée, c'était de promouvoir les entreprises qui ont fait le choix de fabriquer sur le territoire et de créer de l'emploi, d'investir ici. Aujourd'hui, on voit le contexte international, la pandémie Covid et puis la guerre aujourd'hui en Ukraine. Est-ce que fabriquer en France, produire nous-mêmes nos produits, ça devient essentiel pour l'avenir? La crise sanitaire nous a montré à quel point la désindustrialisation pouvait être délétère. On se souvient des masques qui manquaient, on se battait tous sur le tarmac pour avoir des masques, plus de respirateurs, plus d'aspartame. Donc effectivement, nous, ça fait longtemps qu'on a pris conscience de l'importance de fabriquer sur le territoire et de retrouver une certaine souveraineté. Dans un petit atelier aménagé dans une ancienne maison forestière, Nathalie Panetier confectionne à la main des sacs en cuir. Je fais d'abord la poignée que je viens fixer sur le corps. Ensuite, je mets la doublure. On peut s'aider de machine si on veut. Mais moi, j'ai fait le choix de tout faire à la main.
La découpe, le montage, la couture, toutes les opérations sont faites à la main. Après 13 ans passés dans un grand groupe de luxe comme salariée, elle décide de monter seule son entreprise. Il y avait le côté production, mais il me manquait le côté création. Et là, je l'ai complètement. Et j'ai pas le temps de m'ennuyer, ni de trouver le temps long. J'ai des clients qui viennent régulièrement. L'avantage, moi, c'est que je ne parle pas de productivité. Donc, je peux m'arrêter quand je veux, je peux prendre soin de mes bras. Je trouvais que j'avais ma place dans ce salon. Et puis, c'est une belle vitrine aussi. Pour se faire connaître, c'est la première fois que je vais faire un si gros salon. Nathalie n'a pas hésité à parcourir les 140 km qui séparent Charras de Bordeaux. Le salon va lui permettre de mettre en avant son travail auprès des consommateurs, mais aussi de trouver des partenariats avec d'autres acteurs économiques. C'est bien de voir qu'il y a des personnes comme ça qui sont capables de créer des choses intéressantes et utiles en même temps. Et puis bon, c'est fait en France, hein. On est chauvin quand même. Hein. Je trouve que c'est bien de faire des cadeaux où il n'y a pas marqué Made in China. Hein. C'est ça. C'est réconfortant, ça veut dire que du coup, tout ce qu'on fait, tous les efforts que je fais, le travail à la main, ça plaît aux gens et c'est ce qu'ils veulent et ils veulent revenir vers ça. Et que je ne fais pas tout ça pour rien. Je pense que c'est essentiel qu'on revienne vers le vrai fait main, le Made in France, pour nous les fabricants et pour les consommateurs. Bon, on va continuer notre petit tour de Made in France. Notre pays savait faire plein de choses. Et pour des termes, pour de l'économie, pour des coûts, etc., c'est parti à l'étranger. Et je pense qu'il est temps de tout refaire en France. Au moins un maximum. On a les capacités. Maintenant, il faut former les jeunes. La 5e édition aura été un succès. Le problème avec les couteaux, c'est que ça force. Et après, tu te fatigues. Hein. Moi, c'est travailler moins pour gagner plus. Hein. La prise de conscience des enjeux portés par le Made in France semble faire son chemin. L'achat patriotique favoriserait ainsi un renouveau industriel, avec le soutien à l'économie nationale, l'attachement au territoire et la sauvegarde de l'emploi. Très bien. Cela vaut bien le chant de notre coq gaulois.